la reine Élisabeth II est le 40e monarque depuis Guillaume le Conquérant et le plus long règne de l'histoire britannique. Mais avant de monter sur le trône, la jeune princesse a fait bien plus que s'asseoir à Buckingham Palace, comme le révèle une lettre qu'elle a écrite en 1945. La reine Élisabeth, maintenant âgée de 95 ans, a vécu une vie longue et fascinante. Au cours de son règne, elle a voyagé plus que tout autre monarque, effectuant 261 visites officielles à l'étranger, dont 96 visites d'État, dans 116 pays différents. Et dans sa vie personnelle au sein de la famille royale, elle est mère de 4 enfants, grand-mère de 8 et arrière-grand-mère de 6. Mais il y a un chapitre important de la vie de la reine qui a longtemps été enterré dans les livres d'histoire, et une lettre vue par Express. Co.uk, écrite à la main par la jeune princesse Élisabeth en 1945, âgée de 19 ans, l'éclair. La lettre a maintenant été vendue aux enchères, mais ce qu'elle révèle est remarquable. Écrit sur du papier à en-tête de Buckingham Palace à Mary, la lettre est signée Lilibet, le surnom de la famille de la reine, et est datée du 24 avril 1945, quelques jours seulement après son 19e anniversaire. Ce qu'il révèle, c'est ce que la reine a ressenti à propos de l'une des périodes les plus formatrices de sa vie, les années de la Seconde Guerre mondiale et comment elle a servi dans le service territorial auxiliaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Seconde Guerre mondiale en 1939, de nombreux enfants de Londres ont été évacués pour éviter les bombardements aériens fréquents. Un haut responsable politique a exhorté le roi à emmener Élisabeth, alors âgée de 13 ans, et sa sœur Margaret, 9 ans, au Canada. Mais la mère d'Élisabeth ne l'a pas permis en disant « Les enfants ne partiront pas sans moi. Je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne partira jamais ». Les deux princesses ont donc été transférées au château de Balmoral, à Sandringham House et finalement au château de Windsor, où elles ont attendu la fin de la guerre. Mais dès qu'elle a été assez âgée, Élisabeth est partie apporter sa contribution et a été nommée deuxième sous-officier honoraire du service territorial auxiliaire avec le numéro de service 230 873. En 1945, avant la fin de la guerre, elle suit une formation de chauffeur et de mécanicien et reçoit le grade de commandant junior honoraire, aux côtés de la fille de Winston Churchill. Ce passage a donné à la reine certains de ses talents cachés les plus impressionnants, être le seul monarque à être capable de changer une bougie et un pneu. Dans la lettre de 1945, la reine raconte à son amie qu'elle venait de terminer un cours de mécanique dans l'ATS que Jay trouvait le plus intéressant. Elle a écrit « Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie auparavant, car tout ce que Jay a appris était tout nouveau pour moi, tous les bureaux d'une voiture et toutes les subtilités de la lecture de cartes. Mais Jay beaucoup appréciait tout cela et Jay trouvait que c'était une expérience formidable. » À la fin de la guerre en Europe, le jour de la victoire en Europe, Élisabeth et Margaret se sont glissées dans la rue et se sont mêlées anonymement à la foule en fête dans les rues de Londres. La reine a déclaré plus tard dans une rare interview, « Nous avons demandé à mes parents si nous pouvions sortir et voir par nous-mêmes. Je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée d'être reconnus. Je me souviens de files d'inconnus se tenant par les bras et marchant dans Whitehall, nous tous emportés par une marée de bonheur et de soulagement. » Dans les temps d'après-guerre, la reine a conservé les connaissances qu'elle a acquises dans l'ATS. Elle aime les voitures depuis et est célèbre pour se conduire elle-même dans ses domaines de campagne. En fait, la reine est la seule personne en Grande-Bretagne à pouvoir conduire sans permis ni plaque d'immatriculation sur sa voiture.